Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo judiciaire sur cette chaîne qui est spécialisée dans le drama judiciaire. Non, enfin bon, on fait ça aussi. Il y a un dossier psychédélique qui est là, j'ai un dossier de Lavier qui est là, et j'ai un dossier Aberkan qui est là. Et en gros, ça fait à peu près un an qu'il y a plusieurs affaires, mais qu'il y a une affaire où je suis poursuivi pour concurrence déloyale par ces gens qui sont allés sur le conseil de maître Divisio devant le tribunal de commerce, parce que je serais concurrent, ce serait déloyal, et c'est un tribunal où ils espéraient pouvoir me réclamer, si je faisais l'ensemble, c'était plus d'1 million d'euros. Bon, je ne les ai pas. Hein. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que le tribunal de commerce a statué sur... alors, je ne vais pas vous donner les bons termes techniques, merci de corriger en commentaire si vous êtes juriste et que vous voulez que les choses soient bien dites. En gros, avec mon avocat, Maître Lantéry, nous avons fait une objection. Nous avons dit au tribunal que nous pensions qu'il n'était pas compétent. Donc il s'est exprimé sur sa propre compétence à juger cette affaire. Et donc on a un jugement qui fait 7 pages. Et je vais vous lire ce qu'il en est. Et puis juste après, je vais vous expliquer c'est quoi les étapes qui viendront après, parce que l'affaire n'est pas finie. J'aimerais vous dire que c'est fini. Ça fait un an, mais ça n'est pas fini. Donc, le tribunal nous explique, nous rappelle les faits, nous rappelle dans la procédure ce que les uns et les autres ont dit. Donc là, on réclame 200 000 euros, 843 000, 1000 et 10 000, ça c'est Aberkan, et les autres réclament un petit peu moins, ils ont été un peu moins fous. Lisons le jugement. Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, dit l'exception d'incompétence soulevée par M. Thomas Durand, recevable et bien fondée. Voilà, c'est gagné, c'est bon. Je fais péter le thé au fruits rouges. C'est chaud. Le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Et ça, je vais y revenir. Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée, dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de 15 jours. Donc, les trois plaignants, parce que c'est la même chose pour M. Psychédélique, pour M. Delavier et pour M. Aberkan, tous les trois ont reçu le même jugement, et tous les trois ont 15 jours pour faire appel, au moment où ils ont reçu le document. Donc dans 2 et 3 semaines, la décision sera définitive si jamais personne ne fait appel, sinon ça va rallonger les choses. Bon. Donc là, on a une condamnation. Alors attendez que je retrouve voilà. Monsieur Aberkan condamne solidairement M. Idriss Aberkan et la SAS Scanderia à payer à M. Thomas Durand la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute M. Idriss Aberkan et la SAS Scanderia de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700. Ils avaient aussi réellement du fric. Bon. Réserve toute autre demande. Condamne M. Aberkan et sa SAS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,66 euros, dont 21,73 euros de TVA. Bien. La même chose pour M. Stanislawicz, la SAS Psychédélique, lui, on le condamne à payer 1 500 euros, et M. Delavier, où on a également 1 500 euros. Donc on a 6 000 euros qui vont rentrer, normalement, si les personnes acceptent de payer. C'est pas garanti. Évidemment, ce n'est pas un argent qui ira dans ma poche, puisque tout cela a été financé grâce à la cagnotte qui est gérée par la STEC, de manière transparente dans l'assaut. C'est un argent que je reverserai au fonds judiciaire de la STEC lorsqu'il me sera versé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas fini. Ça fait à peu près un an que tout ça est en route. Les plaignants, on leur a fait comprendre que c'était pas la bonne instance. On les renvoie vers un tribunal judiciaire où on va enfin pouvoir plaider du fond. Sur le fond, est-ce que j'ai eu des propos dénigrants ? Est-ce que je m'adonne à une concurrence déloyale ? Le fond est ridicule, mais ce sera au juge d'en décider. On va encore continuer. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie et qui occupe forcément une petite part du cerveau. Ça fait partie du processus. Ce sont des procédures bâillons. Voilà.
Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses se déroulent exactement comme je vous les avais annoncées, à savoir qu'on savait bien que le tribunal de commerce allait se déclarer incompétent, c'était logique, hein. Donc c'est ce qui s'est produit. Dans les 15 jours, si les avocats des plaignants ne sont pas complètement nuls, ils vont leur dire ne faites pas appel, ça ne sert à rien, on va perdre plus de fric et plus de temps, et on va passer au fond. Et moi, je veux bien qu'on plaide sur le fond et pas uniquement sur des procédures. C'est eux qui ont choisi ce tribunal, c'est vraiment pas moi, hein. Donc maintenant, on attend, et ça devrait se faire courant 2025. J'aimerais vous dire que ça va se régler dans les 2 mois qui viennent, mais sans doute plutôt dans les 6, 7 ou 8 mois. Et comme d'habitude, je vous tiendrai informé de tout ce qu'il se passe. Pour l'affaire Annie Lobé, il y a également eu une audience. Ça s'est passé... voilà, je ne vais pas trop m'étendre pour l'instant. On va attendre que le tribunal rende son verdict. Je vous rappelle que c'est une affaire dans laquelle je suis poursuivi avec 2 journalistes par cette dame. Et elle va trop loin. Et donc, il y aura peut-être des suites après cela. Et puis, bon, il y a d'autres affaires. Et puis, j'ai appris, puisqu'on est là entre nous, je vous le dis, j'ai appris que Mesdames Pelletier et Lamy avaient fait des cagnottes. Enfin, au moins une cagnotte pour Madame Pelletier. Je retire, parce que Madame Lamy, je ne suis plus sûr, je ne me souviens plus. En tout cas, elles ont annoncé qu'il fallait de l'argent pour payer la consignation parce qu'elles vont porter plainte et elles n'ont pas dit contre qui. Enfin, vu les menaces que j'ai reçues, je pense que ça va être contre moi. Donc, je vais pouvoir commencer à mettre sur le mur les procédures dont je fais l'objet. Là, c'est pareil, je suis serein. Je serais très étonné que la justice ait à redire contre ce que j'ai pu dire ou faire. Mais bon, c'est comme d'hab, ça va prendre du temps et de l'énergie, et ça prend du temps de cerveau disponible, ça prend des neurones, et c'est fatigant, mais ça va. Et grâce à vous, tout se passe bien. Et puis, écoutez, c'est tout. Finalement, c'est une bonne nouvelle. Je reprends un petit peu de thé au fruits rouges. C'est une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles dans le monde actuel, c'est pas tous les jours. Donc, profitons-en. Vous constatez que vous avez eu raison de me soutenir, puisque le tribunal pense que, pour l'instant, en tout cas, nos adversaires, les plaignants et les harceleurs, c'est pas comme ça que le tribunal les appelle, mais c'est comme ça que moi je les appelle, ont tort. Ça devrait continuer. Merci pour votre soutien, partagez l'info si vous pensez que c'est utile. Tant que je suis là, le 1er novembre, on a la nuit zététique, toute une nuit de table ronde, qui va être un événement super sympa. C'est la 3e édition. Ce sera en public cette fois-ci, vous pourrez venir. Il y aura, les infos sont disponibles sur mes différentes pages. Et on a une cagnotte aussi parce que c'est l'Astec qui finance tout, c'est pas moi, c'est l'Astec qui finance cet événement. On a plein de bénévoles qui donnent des coups de main. Je vais travailler dessus bénévolement également. Et on fait venir des gens un peu partout, des gens vachement cool. Et ça fait des frais. Ça coûte de l'argent. Et l'Astec va couler si l'Astec n'est pas aidé pour ce projet. Si là-dessus vous pouvez faire un petit geste, ce serait bien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt, des bisous.